Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques pensées suite à une lecture que j'ai faite sur le psaume 107 dans mon temps personnel de prière. Psaume 107, je vous invite vraiment à lire tout le psaume en entier, mais n'ayant pas le temps pour le faire, là j'ai choisi quelques versets. C'est vraiment un psaume d'encouragement, un psaume pour vous relever dans les moments difficiles et qui commence par ce premier point, le premier verset, puis ensuite on va passer au verset 29. Mais le premier verset de ce psaume 107 dit « Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours, qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés. » Voyez, il commence, le psalmiste nous invite à célébrer l'Éternel, car il est bon. La raison pour laquelle nous devons le célébrer, la raison pour laquelle tu dois apporter ta reconnaissance à Dieu, ce n'est pas en fonction des circonstances, ce n'est pas sur un critère qui est changeant, mais c'est sur sa bonté. Et Dieu, justement, ne change pas. Il est bon hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, si tu peux le louer aujourd'hui parce qu'il est bon, demain encore, tu pourras toujours le louer parce qu'il est bon. Peut-être qu'hier, avant-hier, tu as eu une bénédiction dans ta vie, tu as reçu vraiment une grâce du Seigneur. Et puis là, peut-être que tu passes par un moment difficile. Mais au moment où tu as reçu la bénédiction, je sais que tu as loué Dieu. Et aujourd'hui, parce que tu passes par un temps difficile, ne t'arrête pas de louer l'Éternel, même dans l'épreuve. Et si vous regardez, vous lisez attentivement ce psaume 107, vous allez voir qu'il y a justement certaines situations difficiles qui nous sont décrites là. Mais quelles que soient les situations difficiles, il y a comme un état de cœur à avoir, c'est-à-dire un état d'adorateur, de celui qui célèbre l'Éternel, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Tu célèbres Dieu, tu dois célébrer Dieu. Je t'encourage à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, car son amour dure à toujours. Est-ce que l'amour de l'Éternel va changer? Jamais. Il ne change pas. Il est amour. Et son amour va durer à toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Parce que Dieu durera toujours. Donc si Dieu durera toujours, son amour pour toi durera lui aussi toujours. C'est ce verset 1. Et nous allons passer ensuite, au verset 29. Il réduisit la tempête au silence. Il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Qu'ils le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple, qu'ils le louent devant le conseil des autorités. Et c'est ce verset qui m'a interpellé, le verset 33, qui dit ceci: L'Éternel peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert aride, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive. Amen. On voit à travers ces versets, ces comparaisons. Premièrement, dans le verset 33, il nous a dit que l'Éternel peut faire tarir les fleuves. Vous voyez, le fleuve, c'est le symbole de la prospérité, parce que là où il y a l'eau qui coule, eh bien, les plantes, les récoltes vont pouvoir être arrosées, et donc il va pouvoir avoir de belles récoltes, les terres vont pouvoir être arrosées, il va pouvoir avoir des fruits, et puis tout le peuple, justement, va être béni et enrichi. Et en même temps, celui qui peut utiliser les fleuves, il peut aussi les tarir. Il peut aussi les transformer en désert aride. Et quand est-ce que finalement, Dieu, quelque chose qui est initialement bon, Dieu peut j'ai cette image de fermer le robinet. Il peut fermer le robinet de la bénédiction sur ta vie, sur ma vie. Et pourquoi il ferait cela? Eh bien, il dit
que quand les habitants pratiquent le mal. D'un sol fertile, il en fait une saline, c'est-à-dire un sol qui est salé. Lorsqu'il y a le sel, rien ne peut pousser. Le sel va commencer à tout tuer. Quand vous commencez, même, vous voyez, même on dit que pour des mauvaises herbes, pour tuer des mauvaises herbes, vous mettez du sel dessus. Parce que là où il y a le sel, eh bien, ça va empêcher les plantes de pousser, les racines de se développer et donc aux arbres de porter des fruits. Un sol fertile peut être transformé à cause de mon péché, de ton péché. Dieu est en même temps ce même Dieu qui est capable de faire cela. Il est capable, nous est-il dit au verset 35, de changer le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive. La terre aride en source d'eau vive. Le désert, le Seigneur est capable de le changer en lac. Le désert qu'il y a dans ta vie, le désert que tu as peut-être hérité à cause de ton passé, à cause de ton parcours, à cause de tes erreurs, à cause de tes échecs. Le Seigneur te dit, je suis capable de prendre tout cela et de le transformer en un lac, c'est-à-dire dans un endroit qui est apaisé, un endroit où il y a de l'abondance, où il y a de la vie, là où c'était le désert, là où la terre était aride. Parfois, nos cœurs sont arides à cause de notre passé, à cause de nos blessures. Nous nous sommes renfermés, nous ne voulons plus pardonner. Nous avons du mal même à communiquer, à échanger avec les autres. Nous avons établi comme un bouclier autour de nous afin de ne plus être jamais blessés. Et à l'intérieur, ton cœur est devenu sec. À l'intérieur, à cause de tes blessures, à cause de ce que tu subis, ton cœur est devenu comme une terre aride. Mais laisse-moi te dire, il y en a un qui est capable de changer cette terre aride, pas seulement en lac. Dans le début du verset 35, il nous est parlé de désert qui est changé en lac. Mais ensuite, et la terre aride en source d'eau vive. Il y a comme une dimension de puissance, comme une progression, parce qu'un lac, c'est finalement, c'est beau, c'est joli, c'est agréable, mais c'est statique. Alors que la source d'eau vive, elle jaillit de la terre aride, là où c'était mort, là où c'était sec. Le Seigneur est capable de te remplir et de faire sortir une source d'eau vive. Et lorsque l'on voit ça dans le livre des psaumes, cela me rappelle bien sûr ce passage, cette discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Et Jésus va dire à cette femme qui avait une vie un peu décousue, très certainement beaucoup de souffrance, parce qu'elle avait déjà eu 5 maris, et puis là elle était avec un nouvel homme qui n'était pas encore son mari. Et Jésus va dire à cette femme, mais si tu savais à qui tu parles, si tu savais à qui tu parles, c'est à moi que tu demanderais justement à boire. Je ferai jaillir de toi des sources d'eau vive. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Lorsque Jésus entre dans une vie, il ne t'appelle plus à marcher dans la disette. Il ne t'appelle plus à marcher comme dans le désert. Mais il t'appelle à vivre cette dimension de la source d'eau vive. La source d'eau vive, dans ce qualificatif de vive, dans cette épithète, il y a la dimension de la vie. Là où il y a la mort, Jésus veut te donner la vie. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi est-ce que Jésus transformerait ton désert en une source d'eau vive? Pas parce que tu agis bien, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu en es digne, mais pour une raison, peut-être même voire deux. C'est celle que nous avons lue tout simplement dans le verset 1. Car célébrez l'Éternel, car il est bon et son amour dure à toujours. Si tu sens que ta vie est détruite, si tu sens que ta vie est en train de partir là dans une mauvaise direction, je t'en supplie, ressaisis-toi, attrape la main de ton Sauveur, crois en son amour pour toi, crois en son pardon pour toi et ne promène pas des pensées là qui sont des pensées de mort. Non, Jésus n'a pas terminé dans ton désert. Il est capable de transformer totalement la situation. Il est capable de la métamorphoser d'une façon extraordinaire. Qui est capable de changer un désert en lac? Qui est capable d'une terre aride de faire jaillir des sources d'eau vive? Il y en a un. Il s'appelle Jésus-Christ. Non seulement il est capable de le faire, mais il désire le faire dans ta vie. Si tu marches selon sa volonté.
Et vraiment, je voudrais t'encourager encore une fois à avoir cette attitude de cœur. Parce que je crois que la louange et l'adoration amènent justement la source d'eau vive dans nos vies. Là où c'est sec, n'attends pas que les circonstances changent pour commencer à louer Dieu. Non, tu loues Dieu non pas en fonction des circonstances, encore une fois. Il ne faut pas attendre de voir jaillir la source d'eau vive pour louer Dieu. Il ne faut pas attendre de voir le désert transformé en lac pour louer Dieu. Non, tu peux louer Dieu dès maintenant dans ton désert. Tu peux louer Dieu dès maintenant dans la terre aride, sur la terre aride que tu traverses. Pourquoi? Parce que l'Éternel est bon. Pourquoi? Parce que son amour durera toujours. Et c'est en louant Dieu que tu vas amener justement. Voyez, c'est quand tu vas commencer à voir cette source d'eau vive jaillir. Et laissez-moi vous dire que le premier endroit où la source d'eau vive va jaillir, ce n'est pas dans les circonstances, ce n'est pas dans la situation autour de toi, ce n'est pas dans ta famille, ce n'est pas dans tes études, ce n'est pas dans ton travail. Non, ça va être tout d'abord dans ton cœur. Parce que malheureusement, trop souvent, parce que nous nous laissons écraser par les circonstances, eh bien, tu vas commencer à ruminer dans ton cœur. Tu vas commencer à faire tourner dans ton cœur des pensées qui vont de plus en plus assécher ton cœur et le rendre dur comme la pierre. Tu vas commencer à perdre même parfois la foi. Mais encore une fois, ce qui va finalement venir comme pour arroser ton cœur, comme pour installer ce lac dans ton cœur, c'est lorsque tu vas décider de louer Dieu en toutes circonstances. C'est lorsque tu vas décider de déclarer, de proclamer l'amour de Dieu sur ta vie. Et si Dieu t'aime, il ne t'abandonnera pas. Si Dieu t'aime, il ne t'oubliera pas. Si Dieu t'aime, il agira. Si Dieu t'aime, il transformera ton désert en lac et ta terre aride en source d'eau vive. Et j'ai dit, si Dieu t'aime à chaque fois, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de si, c'est que Dieu t'aime. Mais toi, es-tu capable de saisir cette réalité-là par la foi, même quand les temps sont difficiles? Laisse-moi te dire que si tu prends si tu prends la décision de déclarer encore, je sais que Jésus m'aime, je le crois, même dans ma souffrance, même dans mon combat, même dans mon épreuve et ma difficulté, je sais que l'Éternel est bon pour moi. Alors, il va commencer à y avoir une source de vie, une source de joie, une source de vie qui va jaillir de ton cœur parce que tu auras commencé à déclarer que Jésus-Christ est vivant et qu'il prend soin de ta situation. Amen.